Bonjour, bienvenue dans l'espace Calme Doux. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une séance qui va vous permettre de vous recentrer dans votre ventre et de vous reconnecter à votre calme intérieur, à la paix, mais aussi à cette formidable force, puissance d'action qui est en vous. Et pour ce faire, on va travailler surtout le bassin aussi, qui fait partie de l'ancrage, et les pieds évidemment. Voilà, alors prenez peut-être de quoi vous asseoir parce que nous allons nous asseoir en fin de séance, voilà, pour clôturer. Sinon, eh bien, un peu comme toujours, on va venir habiter nos pieds en les ajustant, les soulevant du sol pour venir se mettre progressivement dans la posture de Tadasana, pieds parallèles de la largeur du bassin. Et puis basculer un peu le poids du corps à gauche, à droite et venir trouver le juste alignement entre terre et ciel. Venir positionner le bassin, notre précieux centre, dans un juste alignement avec les pieds et puis le cœur et la tête. Une fois que c'est fait, je vous propose pour commencer la séance de venir avec une main sur le cœur, une main sur le bas-ventre. Expirez profondément, longuement, par le nez jusque dans la terre ou soupirez par la bouche si c'est nécessaire, pour venir vous déposer ici maintenant sur le tapis. On peut soupirer 2-3 fois. Et puis venir au contact de votre cœur sous la main, ses battements, son rythme, aussi le souffle qui soulève la poitrine à l'inspire, peut-être qu'il va jusque dans le ventre sous la seconde main, soulever l'abdomen et puis sentir le retour de la vague, l'air qui sort du corps. Et venez juste un instant en contact avec ce corps. Balayez-le rapidement de la conscience depuis les pieds jusqu'au sommet de la tête. Juste pour voir si vous notez, ressentez des tensions éventuelles ou des zones de bien-être. Et puis une fois que vous êtes dans la tête, restez-y. Écoutez ce que raconte votre mental. Il papote sûrement, il commente peut-être ce que vous êtes en train de vivre. Et puis revenez à vos deux mains, au souffle, et essayez de mettre un mot sur l'émotion, le ressenti global que vous avez dans l'instant. Comment est-ce que je me sens ? Tout est bon, peut-être vous serez surpris, peut-être pas, laissez venir. Sans jugement, accueillez-vous comme vous le feriez avec un ami. Et puis lâchez les mains, relâchez le souffle dans la terre, les pensées. Et nous allons reprendre notre petite marche sur place. Alors peut-être d'abord sans soulever la tête, pour vraiment dérouler la plante des pieds. Venir travailler les orteils. Et puis alors dans un second temps, venir jouer sur l'équilibre, mais aussi sur les muscles, la force du pied, de la cheville, de la jambe. Et joindre le souffle, inspire, je m'élève, expire, je redescends, inspire, je m'élève, expire, je redescends.
jusqu'à un moment donné, rester. Peut-être ne soulevez pas les talons trop haut. Et puis on peut ouvrir les bras dans la posture d'Utthita Tadasana. Et expirez en contractant le ventre qui va vous permettre d'asseoir votre équilibre. Embrassez tout l'espace autour de vous, plongez votre regard dans l'horizon, vers le lointain. Prenez conscience de tout l'espace à l'avant du corps, à l'arrière du corps, sous les pieds, par-delà la tête. Et expire, je redescends. Je me dépose. Donc n'hésitez pas à soupirer si ça vient. Et ensuite on va continuer encore avec cet ancrage, mais aussi lâcher les émotions, le mental, les tensions en venant tapoter avec les talons. Et voyez, les bras ballants, la mâchoire, je peux même entrouvrir la bouche pour vraiment laisser aussi les mâchoires, la gorge, les épaules se détendre. Et imaginez que vous voulez évacuer, faire couler les dernières gouttes qui sont là au bout des doigts, essorer. Et à la fois, sentez ce contact avec la terre et la densité de vos os qui vous constituent. Densité du squelette, sentez les vibrations remonter peut-être jusqu'à la tête. Et puis, j'interromps. Et là, venez quelques instants habiter vos pieds. Sentez comme la prise que vous avez avec le sol est différente depuis le début de séance. Sentez comme vos pieds sont vibrants, vivants. Et sentez peut-être comme cette énergie remonte de la voûte plantaire jusque dans les jambes, peut-être même jusque déjà au bassin, au ventre, peut-être au-delà. Comme un thé qui s'infuserait, qui viendrait diffuser toute la saveur dans l'eau. Puis on peut venir avec les jambes plus écartées. Et on va partir du bassin maintenant. Remontons un peu. Et simplement venir, comme si on avait deux phares ici aux hanches, venir balayer l'espace. Laissez vos bras ballants toujours, jusque la mâchoire détendue. Et voyez, bercez-vous un peu comme les enfants le font si bien. Les genoux sont un peu pliés, laissez un mouvement souple se faire. Et vous pouvez commencer à balayer du regard aussi l'espace sans vous accrocher à quoi que ce soit, laissez filer. Et puis on va accentuer en engageant maintenant les épaules. Et on peut même venir regarder le talon du pied opposé. Vous voyez, en allant regarder vers le sol et permettre à la colonne vertébrale d'épouser la forme d'une spirale. Et les bras qui viennent tapoter le tronc, le bassin, le ventre. Eh bien, c'est d'autant mieux, laissez faire. Et permettez à ces vibrations, encore une fois, d'apporter de la vie dans le ressenti que vous avez de votre corps. Et on peut, pour se décharger complètement, venir faire le son « ha » sur l'expire, pour lâcher, ça part vraiment du ventre, des tripes. « Ha » ha, 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 ha. Et continuez, lisez plus ou moins fort. Ou si vous êtes gêné, que vous ne pouvez pas faire du son, faites-le en pensée. Ouvrez la bouche et expirez. Et puis on va relaisser
Les pieds au sol et vous voyez tout de suite le mouvement diminue jusqu'à diminuer et immobiliser le bassin de face. Vous voyez les bras continuent encore, on peut continuer avec la tête. Et puis laisser les bras et balayer la pièce du regard, l'espace du regard. En essayant de rentrer un peu le menton comme si vous aviez un plateau, pile de livres sur la tête qu'il fallait maintenir en équilibre. Et essayez de voir au-delà des murs, de plonger votre regard dans la vastitude de l'horizon. Un regard fluide, continu, tel un phare qui apporte la lumière dans la nuit noire. Et puis on vient s'immobiliser de face. Sentez cet alignement qui, par la tête, traverse tout le corps et rejoint la terre. Et remettez-vous dans la posture de la montagne pour l'éprouver encore davantage, cet alignement. Ensuite, nous allons plier les genoux et venir faire ces petits mouvements de hanche que j'aime vraiment bien faire. D'avant en arrière d'abord, simplement, comme si une petite ficelle venait tirer le coccyx et l'os du pubis, c'est l'os qui est à l'avant du bassin. Hop. Avec ici vraiment l'idée de je contracte, j'engage les abdominaux et je relâche le ventre. Quand je pars vers l'arrière, quand je suis vers l'avant, je contracte. Vers l'arrière, je dégage le ventre, la poitrine. Donc ça permet de mettre aussi la respiration là-dessus, sur ce mouvement. J'expire quand je contracte parce que je repousse l'air hors de moi. Et j'inspire quand mon ventre et ma poitrine se déploient. J'expire vers l'avant, j'inspire vers l'arrière. Et on va ensuite joindre à ce petit mouvement, eh bien, voilà, le déhanchement sur le côté pour faire des petites rotations. Toujours j'inspire vers l'arrière, j'expire vers l'avant. J'inspire vers l'arrière, j'expire vers l'avant, avec vraiment la conscience ici dans la mécanique des hanches. C'est le fémur qui vient se mettre dans le bassin. Essayez vraiment de travailler cette zone. Voilà, changer de sens, explorer. Et puis on revient dans son axe. Et les mains sur le bas-ventre. Ce ventre précieux, invitez-y le souffle. À l'inspire, mon ventre se gonfle. À l'expire, il se dégonfle. Plus encore, je vous invite à inviter le souffle jusque dans le bassin, d'avoir vraiment ici un déploiement quand j'inspire et un recentrage autour du nombril sur l'expire, comme une fleur qui va se déployer sur l'inspire et se recentrer sur l'expire durant la nuit. Inspire, je déploie, expire, je me concentre. Alors, au niveau du nombril se trouve un point dans l'énergétique chinoise qui s'appelle le hara, qui est plus ou moins au niveau du nombril, un peu plus bas, 2 doigts en dessous, 2 doigts en dedans dans le corps. Et c'est le centre à partir duquel l'embryon se développe et plus tard, c'est le centre qui est à l'origine de tout mouvement. Je vous invite à garder ceci en tête pour la suite de la séance. Sur un expire, on relâche et on va venir inspirer en levant les épaules et expirer en déroulant vers l'arrière, en ouvrant la poitrine. Quelques fois, inspire,
Expire. Vous pouvez expirer par la bouche. Soyez bien dans vos pieds quand vous faites ça et bien dans le ventre aussi. Sentez comme la stabilité depuis la taille jusqu'aux pieds vous permet d'avoir de la légèreté dans le haut du corps. Et ensuite, nous allons réécarter les jambes. Alors on va travailler un peu le guerrier numéro 2, Virabhadrasana. Mais avant de faire cela, nous allons d'abord venir nous installer dans cette posture, les jambes écartées, en enfonçant vraiment bien d'abord les bords externes des pieds. Et pour ce faire, vous pouvez même décoller le gros orteil pour avoir vraiment cette prise de contact du bord externe du pied avec le sol. Et ensuite venir inscrire le gros orteil. Alors les genoux ont un peu envie de faire comme ça, je vous invite à essayer d'ouvrir, d'épanouir les genoux, ce qui va permettre au bassin de venir dans la juste inclinaison, ni cambré, ni trop vers l'avant. Et imaginez que vous avez vraiment un mur derrière vous, qui vous permet de garder le juste alignement, juste inclinaison des hanches, du bassin, qui permet à la colonne vertébrale de venir se déployer en maintenant ses courbes naturelles. Rentrez aussi un peu le menton, vous voyez en fait ici au niveau de la nuque, de ne pas la casser, parce que si on veut regarder vers le haut, hop, on fait comme ça, et ici on vient écraser les cervicales. Et en mettant une bonne inclinaison du menton, permet ici d'allonger. Voilà, une fois que c'est fait, venez juste avec les mains sur les hanches pour asseoir encore la taille jusqu'aux pieds, les inscrire dans le sol. Et ça vous permet à l'inspire de déployer la poitrine et vous pouvez même, vous voyez, aller un peu vers l'arrière avec les épaules en permettant aux omoplates de se rejoindre. Et expire, je relâche un peu. Inspire, je déploie, je viens allonger ici l'avant du corps. Expire, je relâche. Et rentrez déjà dans cette dimension du guerrier. Il n'y a rien de terrible dans le guerrier, c'est plutôt toute la noblesse de la personne qui va aller au-delà de l'épreuve et en sortir vainqueur. Voilà, grandi surtout. C'est cette noblesse-là dont il est question avec le guerrier. C'est de se dire que je peux utiliser mes ressources pour me dépasser. Pensez à votre centre. Et sur l'inspire, on va ouvrir les bras et se déployer. Et pensez à votre centre, à votre ventre. Et à vos membres qui, telle une étoile, viennent s'inscrire dans l'espace. Et sont tous interconnectés à travers ce ventre précieux. Plongez le regard dans l'infini. Et sentez tout l'espace à l'avant de votre corps, à l'arrière, par-delà les pieds, par-delà la tête. Et je reviens. Ensuite, c'est parti. Côté droit, je tourne le pied. Mon bassin a envie de partir par là, j'essaye de ramener. Alors si j'ai du mal ici au niveau des hanches de le faire, je peux avancer mon pied et décaler les talons, ne pas les mettre sur la même ligne. Avancer ou reculer, à vous de voir. Gardez les mains sur les hanches pour incliner votre bassin correctement. Là, on a envie de cambrer souvent. Hop, on vient le remettre dans l'axe. Inspire, je déploie les bras. Expire, je plie la jambe. Inspire, je me grandis. Et expire, je balaye l'espace du regard et je viens regarder par-delà la main droite. Et je m'inscris ainsi dans la posture du guerrier. Pensez à cette noblesse du cœur, mais aussi à ce centre, à ce chaudron qu'est mon bassin, ce ventre précieux.
dans lequel se trouvent toutes mes ressources. Et j'essaye d'engager le pied arrière, bord externe, le gros orteil, même chose avec le pied avant. Pour gagner en stabilité, je peux encore peut-être descendre un peu. Puis inspire, je retends la jambe. Expire, je lâche les bras et je reviens de face avec le visage et le pied. Et je viens me remettre dans ma position. Alors si vous avez besoin de relâcher entre-temps, n'hésitez pas. On vient secouer les jambes, secouer les bras. Sinon, restez dans cette posture, cultivez le guerrier en vous, sa noblesse, sa grandeur de cœur, d'âme. Et puis on part pour le côté gauche, on tourne le pied, toujours bien inscrire le pied arrière, côté externe, gros orteil. Revenir avec les hanches, ajuster le pied s'il faut, pour permettre au bassin de se positionner correctement. Rentrez bien le coccyx par en dessous. Je campe sur mes hanches. Et puis inspire, je me déploie depuis mon ventre. Expire, je plie la jambe gauche. Inspire, je réajuste le port de tête, le bassin, le dos, le cœur ouvert. Et expire, je balaye l'espace du regard et je viens m'inscrire dans la direction de ma main gauche. Je plonge le regard dans l'infini et mon corps se déploie à partir de mon ventre. J'engage légèrement mes abdominaux, ce qui me donne force, stabilité dans la posture et je peux descendre peut-être encore un peu plus bas. En veillant à ne pas dépasser les orteils toutefois. Toujours bien le pied arrière qui repousse autant que le pied avant pour garder mon centre de gravité dans un juste alignement. Et puis inspire, je retends la jambe, expire, je relâche les bras et je reviens. Une dernière fois, bien expirer dans la terre. Je me campe dans ma posture, profondément ancrée dans la terre. À partir de mon centre, sur l'inspire, je redéploie une dernière fois mes bras. Et expire, je reviens. Voilà. Quelques instants. Contact avec mon ventre, avec mon bassin, avec mes hanches qui ont travaillé. Avec mes pieds, mes jambes. Je sens toute la force de mes membres inférieurs et toute la légèreté dans mon dos, dans mon cœur, dans ma tête, dans mes bras. Puis sur un inspire, nous allons venir nous étirer. Expire, redescendre. Et je vous invite à faire ça vraiment en étant campé dans le sol et en faisant partir le mouvement des bras du ventre. Essayez d'avoir cette conscience du ventre quand vous élevez les bras. On peut peut-être lever le regard, peut-être pas. Expire, je redescends. Et puis on va s'enrouler sur l'expire. Inspire, je m'étire. Expire, je plie les genoux. Les bras descendent et je viens m'enrouler à partir de mon ventre. Avec les jambes ballantes, les bras ballants, la tête ballante. Et je viens mettre mon ventre sur les cuisses. Il n'est pas question ici de tendre les jambes. J'inspire dans le dos, j'expire dans la terre. Puis je repousse les pieds dans le sol sur l'inspire. Et ça me permet de venir dérouler mon dos. Une
fois que ma tête est en place, hop, je repars avec les bras dans un même inspire. Donc allez plus ou moins vite pour être en fonction du souffle. Et expire, je vais redescendre. Je plie d'abord les genoux. Et puis, je m'enroule autour de mon nombril. Inspire, je reviens, je remonte. Soyez ici dans quelque chose de très fluide, en sentant vraiment le ventre. Je viens m'enrouler autour de lui. Et c'est autour du vent du nombril que je me déploie. À partir de là que mes bras se relèvent. Et une dernière fois, et on va rester quelques instants dans la posture de la cigogne, Uttanasana. Là, vous voyez, vous pouvez basculer le poids du corps vers les orteils, vers les talons. Sentez comme ça engage ici différemment les muscles arrière qui s'étirent. Si vous avez des problèmes de tension, la tête qui tourne, n'hésitez pas à plier les genoux et à revenir. Prendre contact avec la terre, sinon inspire dans le dos et expire dans la terre à travers les bras, les pieds, la tête. Abandonnez-vous vraiment à la gravité et expire. Je viens m'asseoir. Alors, on va un peu relâcher les jambes, venir tapoter, toujours ces vibrations qui viennent masser le corps, aussi densifier le squelette. Puis je peux me basculer un peu vers l'arrière et venir, vous voyez, faire des petits mouvements d'oscillation avec les pieds. Mais sentez que en fait, ce mouvement part vraiment ici des hanches. Donc, ça permet un peu de les soulager. Voilà. Aussi d'éveiller toute cette zone. C'est bien le propos. Voilà. Ensuite, je vous invite à plier les genoux. Et alors ici, toujours en appui sur les mains, on va venir poser ou aller vers le sol avec un genou. Alors l'idée ici, c'est d'ouvrir cette partie-ci, d'ouvrir la hanche. Donc on ne va pas nécessairement avec les deux genoux au sol. On peut travailler vraiment un genou à la fois, une hanche à la fois, et même venir, vous voyez ici, partir un peu en torsion pour engager vraiment la hanche. Et alors on fait ça au rythme de la respiration. J'expire quand je vais vers le sol, j'inspire quand je remonte. J'expire vers le sol. J'inspire, je remonte, j'expire. J'inspire, expire. Et inspire, voilà. Alors ensuite, je vous propose de venir travailler votre assise. Et vous voyez, en fait, naturellement, hop, hop, je vais m'asseoir à l'avant de mes ischions. Ce sont ces deux petits os pointus qu'on a dans les fesses. Et j'aimerais vous proposer d'essayer de les sentir en venant jouer. Alors, soit vous mettez déjà vos coussins si vous avez besoin, parce que vous avez du mal à tenir la posture en tailleur. Mais sinon, vous pouvez venir jouer avec ça. Je vais basculer à l'arrière et essayer de basculer à l'avant des ischions. À l'arrière, à l'avant. Et comme on a fait en début de séance, je vous invite à faire des petites oscillations. On a fait ça avec nos pieds. Ici, imaginez que ce sont vos ischions qui sont un peu comme vos pieds. Il faut essayer de trouver la bonne orientation, bon équilibre. Voilà. Et une fois que c'est fait, prenez le temps d'un peu ressentir, d'un peu tester. Et bien là, je vous invite à vous stabiliser. Et on va venir étirer les flancs, les mains sont de côté. Et on va sur l'inspire, lever un bras. Expire l'autre. Essayez de bien relâcher l'autre épaule.
Et on peut même venir, vous voyez, expirer en enroulant vers l'avant et hop. C'est l'autre bras. Et voyez comme j'essaye d'ouvrir l'épaule, ouvrir la poitrine, expire. Inspire, je me déploie, je me grandis. Et alors on peut même repousser le bras ici pour essayer de bien enfoncer les fesses, les garder dedans pour étirer le ventre. Et venir mettre de la place dans le ventre. Donc de nouveau bien enfoncer la fesse de l'autre côté pour étirer et ouvrir la cage thoracique. Faites ça de manière très libre, explorer un peu toutes les... Voilà. Et si vous avez du mal avec les épaules, faites quelque chose de plus petit, vous pouvez jouer comme ça. Voilà, voyez ce que votre corps vous permet. Et puis ensuite, on va venir se stabiliser de nouveau. Venir se réinscrire sur les ischions. Et sentez la base du bassin, qui est composé de plusieurs muscles qui forment le périnée. S'étire entre les deux ischions, donc les petits os pointus des fesses, le coccyx, la base de la colonne à l'arrière, et le pubis, l'os dur du bassin à l'avant. Un petit hamac là, qui est constitué, qui s'appelle le périnée. Sentez peut-être comme à l'inspire, il se dépose sur le sol, expire, il remonte un peu. De la même manière, inspire, tout mon bassin se déploie, mon ventre également, expire, je me recentre dans mon ventre. Voilà, restez encore, vous pouvez rester avec les mains quelques instants. Voilà, et pour terminer la séance, je vous propose de faire une petite récitation un petit chant de mantra. Alors c'est un mantra, donc c'est une petite phrase qui évoque une idée, un concept, un principe, et que l'on récite plusieurs fois pour non seulement focaliser le mental sur ce qu'on est en train de dire, de chanter, de réciter, mais aussi pour s'imprégner de son essence, du message qu'il transmet. Voilà, donc on peut changer de mantra, donc de phrase, de principe selon les besoins. Aujourd'hui, j'avais envie de faire le mantra Om Mani Padme Hum, qui est en fait le mantra par excellence du bouddhisme. Alors je vous laisserai aller regarder sur internet à votre aise, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Juste deux choses. Mani, c'est le joyau, mais c'est aussi rattaché au ventre. Le troisième chakra, donc le centre d'énergie en Inde, le troisième chakra se situe ici, au niveau du plexus solaire, où justement certaines écoles le mettent plutôt au niveau du nombril. Et c'est le feu solaire, donc le joyau en fait qui brille, qui nous éblouit. Ça c'est le mot mani. Et padmé, c'est le lotus, la fleur de lotus. Et donc Om Mani Padme Hum, c'est vraiment cette idée qu'il y a ce joyau précieux qui est ici dans notre ventre. Et c'est voilà, avec cette idée-là aujourd'hui que j'ai envie qu'on travaille, de se dire que nous avons tous en nous les ressources nécessaires pour faire face à tous les défis de la vie. Voilà. Et donc, imaginez que ce bassin, c'est ce chaudron dans lequel on est en train de réveiller tout ce potentiel merveilleux qui est en nous et qui fume, qui infuse et qui diffuse de la chaleur et
Bref, vous avez compris l'idée. Voilà. Alors si vous n'avez pas envie de le chanter, que ce n'est pas votre truc, mettez-vous en posture de relaxation et recevez le chant, tout simplement. Voilà. Om Mani Padme Hum. 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 Shanti, Shanti, Shanti.